Salut à tous, salut à toutes, c'est Alexis, bienvenue sur Les Sentiers du Réel. Je suis aujourd'hui en compagnie de Angie Vaudan qu'on reçoit à peu près chaque année, maintenant depuis quelques années, hein, sur Les Sentiers du Réel, vous le savez, pour les personnes en tout cas qui suivent l'émission depuis un petit temps. Et donc j'ai toujours honneur et vraiment grand plaisir à recevoir Angie Vaudan, mon Dieu, qui nous offre cette fois-ci, en tout cas, la possibilité de lire son dernier livre. Je vais le présenter ici, j'espère qu'il va passer à l'image. C'est donc Révélation Galactique, tome 2, Sortir de la Matrice. Le voilà, le voici. Voilà, donc ça passe très très bien. Et en fait, on avait déjà parlé, si vous vous souvenez, il y a 2 ans à peu près, eh bien, du premier tome, qui était donc Révélation Galactique pour un nouveau monde. Voilà, celui-ci. Donc celui-là, c'est la suite. Celui-là, c'est le premier. Si vous l'avez pas lu, vous restez jusqu'à la fin de l'émission parce que je vais vous le faire gagner, ce bouquin-là. Voilà, donc je pense que ça va vous faire plaisir. Restez jusqu'à la fin. Je ne sais pas quand est-ce que je vais lancer le concours, mais on verra bien. De toute façon, je vous en tiendrai un petit peu plus au courant par la suite. Aujourd'hui, donc, on t'accueille, ma chère Anne, pour nous parler de ton dernier voyage, j'ai envie de dire, hein, astral, Oui, où tu as effectivement réuni toutes des rencontres avec diverses guides, etc. On va y revenir de toute façon, comme d'habitude. Est-ce que tu peux peut-être d'emblée nous dire un petit peu comment fonctionne le voyage astral? Alors, c'est quelque chose qu'on a déjà discuté sur la chaîne il y a bien longtemps, mais c'est pas plus mal de temps en temps de faire une petite, j'aime pas le mot piqûre de rappel, euh, surtout en ces moments, de reparler un petit peu de comment fonctionne finalement le voyage astral pour les personnes qui te découvrent maintenant avec cette vidéo oui, bien et sûr. pour les personnes qui ne connaîtraient absolument pas le sujet. Ma Voilà, chère ben, Anne. pour les personnes qui ne connaissent pas le sujet ou qui me découvrent, c'est vrai qu'on pourrait comparer ça maintenant à quelque chose qu'on entend souvent, c'est les NDE. C'est-à-dire à ce que quand les personnes, tout d'un coup, parce qu'elles ont un coma ou parce que spontanément ça leur arrive à un moment donné, ou après un accident ou pour d'autres raisons, se retrouvent hors de leur corps physique. En fait, c'est ça. En fait, c'est une pratique que j'ai depuis que je suis étudiante parce que ça m'est arrivé spontanément. Et je suis sortie de mon corps physique. La première chose à laquelle j'ai pensé, quand j'ai vu mon corps physique en dessous de moi, je me suis dit, mais est-ce que c'est ça la mort? Et immédiatement, je suis rentrée dans le corps physique. Et après, il m'a fallu quand même plusieurs années pour expérimenter, explorer tous ces mondes que l'on peut découvrir quand on n'a plus de corps physique et que la distance et le temps sont complètement illusoires et très différents de ce qu'on vit dans le corps physique. C'est-à-dire qu'on peut voyager à la vitesse de la pensée, de la lumière, instantanément on se trouve sur le lieu auquel on pense ou auprès des gens auxquels on pense. Que, en fait, on peut aussi aller dans le passé, dans le futur proche, dans le présent, enfin, et puis faire des rencontres extraordinaires. On peut aller partout. Donc c'est vrai que c'est fantastique, si ce n'est que pour moi, au départ, c'était un peu compliqué dans la mesure où rentrer dans mon corps physique, je me disais mais c'est pas possible, j'ai pas envie de rentrer. Et c'est ce qui doit arriver à des gens qui se droguent ou qui font des voyages et qui se disent ben, on n'a pas envie de rentrer. Ben, en fait, c'est pas l'objectif. Et c'est ça qui est important. C'est que moi, j'ai pu après me servir de cette capacité parce qu'à un moment donné, j'ai entendu des guides qui me disait, mais bon, tu es venu pour faire quelque chose par rapport à la planète, et que et si tu n'es pas bien dans ton corps physique, si tu n'acceptes, si tu n'aimes pas la Terre, si tu n'aimes pas ton corps, si tu n'aimes pas ta vie sur Terre, à ce moment-là, c'est même pas la peine parce que tu vas être entre deux mondes et tu seras ni jamais dans l'un ni jamais dans l'autre et c'est pas l'objectif. Donc voilà, ça a commencé comme ça, hein. Et maintenant, quand j'ai donc après, bon, après il s'est passé plein de choses, quoi, évidemment. Mais dès les premiers ouvrages, bon, évidemment, on a rencontré un guide. Ensuite, quand j'entends un appel, c'est-à-dire il faut que je me mette à disposition. Et je sais qu'à ce moment-là, alors j'entends l'appel de façon très différente, où je sens qu'il va se passer quelque chose, où j'entends un être qui me dit, bon, bah, qui me dit qu'il faut que je me mette à disposition. Et à ce moment-là, par exemple, ça peut être la nuit, bon, parce que au moins on est tranquille, c'est pour ça. Et la nuit, à ce moment-là, je sais que je peux partir, par exemple, 3 heures de temps physique qui vont équivaloir à peu près à plusieurs jours ou plusieurs semaines. Ça dépend de ce que je suis en train de vivre, quoi. Voilà. Donc, en gros, c'est ça, quoi, hein. C'est
et part en voyage astral. Parce qu'on peut dire on fait une sortie hors du corps, tout le monde en fait. Voilà, les gens ne s'en souviennent pas, c'est tout. Mais il y a des personnes qui restent juste au-dessus de leur corps physique parce que pour elles, c'est important de. Enfin, c'est toujours important que le corps astral se ressource. Il ne peut pas se ressourcer s'il reste dans le corps physique. C'est pour ça que le sommeil est important aussi. Et qu'on peut déstructurer des gens en les empêchant de dormir, en les réveillant, enfin, en faisant un tas de choses de ce genre-là, quoi. Dans les tortures ou je ne sais pas quoi. Et par contre, donc ça, c'est important, quoi, de pouvoir effectivement sortir. Et puis après, il y a des personnes qui voyagent et qui font des rencontres et leurs nuits sont aussi chargées que leurs jours. Il faut savoir que les nuits sont quand même très actives pour beaucoup de monde, surtout en ce moment. Oui, c'est ça, exactement. Avec notamment les diverses technologies et autres, disons, on peut presque dire traînées de poudre, hein, qui nous tombent dessus, on va dire ça comme ça, pour ne pas les citer. Les diverses technologies hertziennes et compagnie, les diverses ondes qui nous traversent. Alors effectivement, dans le bouquin, justement, tu décris une situation où tu rencontres justement un de tes guides et qui, enfin en tout cas, il y a une image qui t'apparaît avec des gens en ébullition dans une ville. Et alors, finalement, c'est un peu comme tous des postes de radio, mais où on aurait un petit peu les piles qui seraient plates parce qu'il y a plusieurs fréquences, plusieurs... Ça faisait un peu bazar parce que tout était mélangé et on se disait, mais en fait, il n'y a pas de cohérence, quoi. C'est complètement incohérent et donc facile à déstructurer, quoi. Et c'est exactement ce qu'on ressent actuellement. Je trouve que le monde astral, en tout cas, là, dans cet exemple, comme tu l'as perçu, et comme tu nous le décris dans le livre, c'est exactement, je trouve, ce qui se passe au niveau même de la conscience, même du matériel, du physique, de la matière. Je pense que les gens sont complètement déstructurés, et dans les valeurs, et dans un tas de choses, en fait, dans certaine éducation, j'ai envie de dire, bon, le mot est peut-être un peu fort, un peu gonflant, mais il y a vraiment quelque chose de déstructuré. On sent que les gens n'ont plus leur repère, en tout cas. C'est ça, on perd les repères parce qu'on est en train de changer de monde. Quand on change de monde, évidemment, il y a un vieux monde qui s'écroule. L'intérêt, et c'est pour ça qu'il y a aussi ce deuxième livre, parce que le premier n'est pas toujours très rassurant, mais celui-là, c'est plus des techniques, des pratiques, disons, faciles qu'on peut faire tout le temps. Et c'est vrai que quand on change de monde, il y a un vieux monde qui s'écroule. Et voir un monde s'écrouler auquel on a l'habitude, enfin avec lequel on a l'habitude de fonctionner, ben, c'est sûr que c'est déstabilisant. En plus, la planète est en train de s'éthériser, ce qui veut dire que nos corps physiques sont en train de suivre aussi. Donc ils sont en train de s'éthériser, mais pour s'éthériser, ben évidemment, quelquefois ils sont mal, on a des douleurs qu'on n'avait pas avant, on a des angoisses ou un manque de sommeil, ou enfin des tas de choses qui font qu'on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Alors que c'est en fait tous ces changements de fréquences aussi, hein, qui effectivement font qu'on est comme ça aujourd'hui, quoi. Donc on est dans une espèce d'instabilité en sachant que il faut vraiment se rassurer en se disant ben oui, il y a quand même quelque chose de normal là-dedans. Quand on est en train de naître, par exemple, ben c'est pas toujours facile. Pour arriver à traverser le tunnel et arriver vers la lumière, ben, il y a quand même un passage qui est un peu angoissant et complètement déstabilisant. C'est comme une naissance vers un autre monde, quoi. Et, ouais. Ça se fait pas vraiment toujours sans douleur quelque part, mais bah, un petit peu comme une guérison, hein, on a de la fièvre. Le monde a de la fièvre, en fait, quelque part, j'ai presque envie de dire. Le monde a de la température, c'est bien ça. Le baromètre est au plus haut. Et puis, et en fait, je crois que visiblement, il faut vivre ça, et je pense que ça, les gens ont du mal à le croire et a du mal à le, comment dire, à l'appréhender plutôt. Bah parce que c'est normal, parce que comme tu viens de le dire il y a 2 minutes, on sort de cette zone de confort, on va devoir passer par de nouveau, encore une fois, non pas un crack boursier, quoique, mais un crack tout court, vraiment une déchirure, quelque chose avec l'ancien monde, et À on tous va. les niveaux. Ah ouais. Voilà. C'est ça, parce que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau des températures, que ce soit au niveau de nos structures habituelles, c'est pour ça que c'est comme une grosse fièvre qui fait une espèce d'épuration, de grand nettoyage. Et quand on s'accroche à tout ça,
enfin à l'ancien monde, à nos habitudes ou à notre confort habituel, ce que je comprends, ben, c'est déstabilisant, c'est difficile. Mais en même temps, il n'y a pas de solution autre que celle-là. C'est déstabilisant, mais je pense que si on... Enfin, je veux dire, c'est toujours facile de se plaindre de ce monde dans lequel on est, de dire il y a des choses qui vont pas, etc. Et ça, on va y venir avec le jugement, notamment, entre autres, qui fait que, quelque part, on l'alimente, ça aussi. Mais c'est facile de critiquer tout ça, mais en même temps, voilà, on fait rien de spécial pour que ça change. C'est Einstein qui disait, voilà, en gros, le pire finalement dans tout ça, de ne rien faire pour changer le monde, quoi. C'est juste de l'observer. C'est pire. C'est Voilà. pire, faire mal. Et voilà, exactement. Et donc, quelque part, je pense que voilà, faut maintenant prendre ses responsabilités. D'ailleurs, j'ai adoré, dès le début du bouquin, chose assez étonnante dans la rythmique de tes ouvrages. Au début, hein, dans les premières pages, il y a vraiment une phrase qui m'a vraiment, vraiment parlé, Anne. Enfin, si c'était qu'une phrase, c'était surtout par rapport au temps. On n'a plus le temps, en fait. On n'a vraiment plus le temps de discuter quelque part. On est dans une période maintenant charnière où il faut vraiment faire des choix dans sa tête, dans sa conscience, dans son âme, et se dire maintenant, bon, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux plus. Et c'est vraiment très important en même temps de retrouver notre puissance, d'arrêter de compter sur un sauveur, d'arrêter de compter sur le maître résoudre tout à notre place ou d'un gouvernement qui va nous chouchouter ou prendre des décisions pour nous. Maintenant, c'est tout, c'est comme si tout d'un coup, tout ça, ça s'en allait et qu'il fallait qu'on prenne vraiment conscience qu'on a du pouvoir à l'intérieur de nous et que ce pouvoir, il faut le mettre en action, pas simplement se contenter de dire, ben oui, on a ci, on a ça, ou philosopher sur quoi que ce soit. On n'a plus le temps et ça, c'est vrai. C'est vrai parce que je veux dire, où on décide de passer un peu dans une mort particulière, quoi, disons, ou dans une espèce d'esclavage, où on décide à un moment donné de prendre les rênes, puis de se dire, non, ça suffit. Ça suffit, on a du pouvoir, on sait ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas, du moins, en tout cas, il faut apprendre rapidement à savoir ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas, à le conscientiser, à devenir maître de nos pensées, au lieu que ce soit nos pensées qui nous dirigent. Et à ce moment-là, petit à petit, on va commencer à gérer notre histoire. Parce que c'est vrai que, comme tu disais tout à l'heure, bon, ben, on accuse toujours, on dit ouais, ça va pas, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Mais en fait, c'est nous qui créons le monde tel qu'il est. C'est nous qui sommes arrivés à ce moment-là et c'est nous qui allons faire le passage tel qu'on va le vouloir. Et c'est pour ça que c'est important. C'est vraiment, ça va être notre décision et on ne peut pas mettre la faute sur qui que ce soit que s'il y a des personnes qui agissent, c'est parce qu'on veut bien les laisser agir. S'il y a des personnes qui nous donnent des ordres et qu'on se laisse à cause de la peur, et souvent c'est à cause de la peur de la mort. Voilà, tout à fait. Ouais. Et c'est ça le problème. C'est vraiment à un moment donné, alors c'est ce qui n'arrive pas chez des gens qui ont vécu déjà des NDE ou des choses comme ça, parce qu'ils savent que ça n'existe pas. Tous les autres qui n'en ont pas conscience, il y a cette peur de la mort qui fait que à un moment donné, je dis, ce sont des proies faciles pour les prédateurs. Donc, c'est ça. Mais il faut se dire que s'il y a ces choses-là, c'est parce que nous les avons créées. Il n'y a pas d'un côté l'ombre et la lumière. Ils font partie de la même histoire. C'est comme l'homme, la femme, c'est comme le positif, le négatif, le soleil, la lune. Enfin, je veux dire, c'est des choses qui vont ensemble, qu'on ne peut pas utiliser. Ça fait partie de la source. Tout fait partie de la source. Mais l'ombre a pris des proportions anormales. Et c'est ça qui fait que, en ce moment, on est dans cette espèce de brouillard dont on va sortir à un moment donné. Je veux dire, c'est alors bon, qui va en sortir, qui pourra en sortir on peut tous en sortir. Mais voilà, c'est ça le mot et en même temps, mais il faut s'entraîner quand même un minimum. Comme on s'entraîne pour apprendre une langue, comment on s'entraîne dans un sport, il faut s'entraîner psychiquement sur des plans parce que sur ces plans-là, on est gagnant. Alors que sur le plan physique, on n'a pas les données pour pouvoir disons,
jouer avec le plan physique. C'est ça aussi. C'est ça. Ou bien on opte eh bien comme un PNJ, pour ne pas dire un mouton, parce que je respecte quand même l'animal. Je veux dire, si on suit le troupeau, le troupeau humain, où on va, comment dire, répondre à une révolution, voilà, une manifestation, quelle qu'elle soit violente, etc. Et encore une fois, pour soi-disant faire changer les choses, ça ne marchera jamais. Regardez l'histoire, on l'a bien vu. Même chez vous en France, hein, la fameuse Bon, révolution n'a rien donné, même pire. Et tout ça pour dire que sur le plan physique, comme tu viens de dire, c'est ça que je voulais en venir, c'est qu'effectivement, on ne peut pas faire grand-chose, si ce n'est justement, voilà, dépasser la peur. Et justement, dans le livre, il y a une phrase que j'ai vraiment notée vraiment sur le côté. On n'enlève pas la peur, on la dépasse, on la transcende. En fait, la peur, elle peut être toujours là, mais c'est même limite normal, c'est un peu animal, c'est un peu peut-être primitif d'avoir peur parce que quelque part, on le sait, ça amène aux réflexes qu'on a, hein. Si on n'avait pas peur, bon, ben, on saute d'une falaise sans problème, et voilà. Et on se rendrait pas compte non plus du danger. Donc la peur existe, elle fait parfois office de protection, mais si on la dépasse, si on la transcende, finalement, si on fait travailler si on laisse ce mental de côté et qu'on contrôle plutôt nos émotions, il n'y a plus de contrôle possible sur nous, hein. Je veux dire, la peur, elle disparaît quasiment, quoi. Quasiment, je dis. on sait qu'elle est là, mais je veux dire, c'est plus elle qui commande, quoi. Et c'est ça qui est important. C'est à un moment donné savoir que bon, ok, on a des émotions, on a des peurs, on peut avoir des tas de choses, mais ce ne sont pas elles qui nous commandent. On a des pensées, on est des machines à penser, c'est ça qui est incroyable. Mais si on arrivait à penser d'une façon très concrète et je veux dire, très précise, à ce moment-là, on pourrait faire des miracles. Parce que bon, ben, nos cellules sont vivantes, parce que toutes les parties de nos corps sont vivantes, enfin tout est vivant, et on pourrait communiquer avec le peuple animal. Il faut savoir que quand même la planète Terre, il y a bien longtemps, était quand même une planète d'harmonie avec une haute vibration, un taux vibratoire qui était très élevé, et puis qui petit à petit s'est amenuisé, s'est abaissé, parce qu'il y a eu des tentatives effectivement de permettre à l'humain Une certaine d'être, corruption, on peut dire carrément, hein. c'est ça, de cette espèce de corruption, et puis de nous donner envie des biens matériels, d'espèce de sommeil, quoi, en fait. Sommeil sur un plan psychique, sommeil sur un plan émotionnel, enfin, dans cette espèce de sommeil, de léthargie qui fait que tous ceux qui veulent nous contrôler le peuvent. À ce moment-là, c'est facile. C'est pour ça qu'il y a cet enjeu qui est important. Et c'est pas qu'il y a un enjeu d'ombre et de la lumière, c'est admis, je dirais, par la source, par, parce que, en fait, c'est ce qui nous fait avancer. S'il n'y avait pas eu ce qui s'est passé il y a 3 ans, pendant ces 3 années, ben, je pense qu'on ne se serait pas réveillé. Non, Tandis que non, non. quand même des gens se réveillent. C'est Je le dis toujours, ça a été peut-être difficile. Il y a eu des injustices, c'est certain. Ça, je le conçois très très bien. Et il y en a encore maintenant parce que vis-à-vis de tout ça ça, continue, oui. voilà, ça continue. Mais quelque part, je dis, dans le fond, je remercie cette époque et je suis vraiment content. D'ailleurs, j'en ai des frissons. Je suis content de connaître cette époque parce que c'est une époque, je pense, relativement charnière, ça on le sait très bien. Mais vraiment, pour les personnes qui ont eu l'occasion d'avoir cet éveil, ce réveil. Alors, c'est toujours des grands mots, mais c'est vrai que c'est ça, en fait. C'est simplement ça, qui ont vu simplement la petite étincelle au bout du couloir sombre, etc., dans lequel ils étaient. C'est de se dire, voilà, ah, mais finalement, il y a quand même une raison à tout ça. Il y a quand même le fait que beaucoup de gens qui étaient endormis aussi. Parce que c'est bien les gens qui le sont déjà depuis des années, parce qu'ils voient que finalement qu'on leur ment depuis très très longtemps, bien sûr, on n'est vraiment pas les premiers, ça on le sait très bien. Ça fait beaucoup plus longtemps qu'on ne le croit que cet éveil existe en fait, hein, pas seulement depuis les années 2012 et compagnie. Non, non, sûrement pas. Il y a des gens qui se sont fait tuer pour ça, mais je veux dire, voilà, il y a des gens qui étaient complètement effectivement endormis et qui, grâce à ça, ou à cause de ça, en tout cas grâce à ça, se sont réveillés. Et ça, c'est formidable. C'est Et puis, il vraiment. n'y a pas très longtemps, enfin, il y a quelques mois, là, il y a un être qui m'a dit, mais il y a 2 milliards de personnes qui sont en réveil, qui sont en train de se réveiller.
Et je me suis dit, mais c'est bien. Et après, je me suis dit, bah, j'ai dit, ouais, c'est super. Après, je me suis dit, on est quand même beaucoup plus nombreux que ça. Alors, qu'est-ce que vont devenir les autres? Et ils m'ont dit, mais c'est pas grave. Ils m'ont dit, du moment que ceux qui commencent à se réveiller et ceux qui sont déjà conscients de ce qui se passe commencent à agir, ça va faire boule de neige. Et il n'y a pas de problème. Et c'est ce que les êtres qui aimeraient posséder la planète ou posséder les gens craignent le plus, parce que ça, ils ne savent pas gérer. Et c'est là où c'est intéressant, parce que je me dis 2 milliards, alors 2 milliards, il y en a d'autres qui vont suivre, et puis il y en a toujours, mais c'est pas la peine de s'inquiéter pour eux, parce qu'eux, ils vont à leur rythme, il y en a toujours qui resteront par exemple, dans un monde à 3 dimensions, mais c'est leur monde. Voilà, c'est important ce que tu dis. Ouais. Limite, c'est ça, quoi. Je veux dire, c'est pas. Alors au début, ben, je sais, on s'inquiète pour les familles, pour ci, pour ça, pour ça. Mais même là, on n'a pas à s'inquiéter parce que, en fait, chacun évolue à son rythme. Et on ne peut pas demander à quelqu'un d'avoir un rythme beaucoup plus rapide ou au contraire de ralentir. Je veux dire, c'est comme les gens qui courent, quoi, ou qui marchent. Ils marchent à leur allure. Et s'il y en a qui sont plus derrière, il y en a qui sont plus devant. Bon, ben, c'est comme ça, quoi. C'est- C'est vrai que ça fait partie d'un certain respect finalement de l'autre, de ouais. soi-même et de l'autre aussi pour le coup ici parce que on veut toujours, moi y compris, hein, il y a des années, bien avant la chaîne, quelque part, la chaîne me permet de le faire en douceur avec des émissions, voilà, on peut écouter, etc., se renseigner un petit peu de manière différente, peut-être plus ludique, on va dire, mais c'est vrai qu'il y a des années de ça, quand j'avais un certain éveil, on va dire ça comme ça, hein, pour ne pas employer des grands mots, euh, c'est que j'avais toujours tendance à vouloir ouvrir les yeux à certaines personnes et je me rendais compte que finalement ça faisait pire que mieux. Parce que, bah, quelque part, il y a un peu ce côté hystérique. Oui, mais enfin, regarde, tu te rends pas compte ce qui se passe. En fait, on devient presque des prêcheurs, limite Ouais. des. Enfin, il y a une petite odeur de secte comme ça, tu sais. C'est pour Mhm. ça que tu as toujours les conformistes, comme je les appelle en face, qui vont attaquer tout ça en disant, mais vous voyez, chaque fois, voilà, vous voulez convaincre, etc. Mais non, en fait, quelque part, oui, au début, on veut convaincre parce qu'on veut ouvrir les yeux, on veut mettre des cure-dents dans les paupières, tu sais, ou des allumettes, que c'est plus doux. Mais on peut pas. On peut pas. Il faut vraiment avoir cette humilité de se dire, bah, si l'éveil se fait, il va se faire de toute façon, comme tu viens de le dire, et ça va se faire, certes, Au rythme de au la rythme personne. Ouais, humain. On ne sait pas comment ça va se passer, mais je ouais, crois que c'est ouais. pas important. Et alors bon, il y a vraiment quelque chose de très important aussi avec tout ça, c'est que le jugement, ça c'est quelque chose Ouais, qui est voilà. vraiment, voilà, qui J'étais reprend. en train d'y penser. Voilà, c'est ça. Ben, voilà, on sait. Je pensais que c'était assez logique. Dans le bouquin, c'est vrai que tu parles surtout du Ouais, jugement d'autrui, du jugement de soi, ouais. surtout, hein, parce que voilà, on a des pensées effectivement qui sont complètement, qui ne sont pas les nôtres. Ça, tu l'expliques très très bien aussi. Ce sont des pensées justement parasites. Et souvent, ben, on va se dénigrer, on va dénigrer l'autre, et on va rester dans une basse fréquence. Je veux dire, ça va pas être, ça va Ça, pas. ça nous entoure d'ondes qui sont pas, qui ne nous permettent pas de respirer, qui ne nous permettent pas de nous élever. Et ne pas juger, c'est difficile. Parce que nous, je sais que dans nos voyages, on le fait quelquefois régulièrement. On dit, ah, on va passer une demi-journée ou une journée sans jugement. Et puis, on s'aperçoit tous que, waouh, oui, on a un jugement sur un repas, sur une personne, sur un événement, il y a toujours quelque chose où on a envie de se dire, ouais, c'est moche, ou non, c'est super, ou comme si, en fait, c'était, bon, ok, au lieu de dire, bon, ben, moi, j'aime ça, ok, ça ne veut pas dire que le reste, ça soit pas bien. Et ne pas juger, c'est vraiment à un moment donné accepter, nous accepter comme nous sommes et accepter l'autre comme il est. C'est-à-dire accepter son parcours, accepter ce qu'il est. Il est ce qu'il est. Il peut être à n'importe quel niveau. On ne peut pas être à sa place. Je veux dire, on ne peut pas savoir ce qu'il a vécu, on ne peut pas savoir comment ça s'est passé pour lui, pourquoi il est comme ça, pourquoi il est au ralenti ou au contraire plus rapide ou agressif ou autrement. Et même pour nous, avoir quand même de la compassion, parce que je veux dire, tous les êtres qui sont arrivés maintenant, ce sont des êtres qui ont quand même beaucoup de courage. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, tu disais, bon, bah, c'est un moment très particulier qu'on est heureux de vivre, en fait, quelque part, et qu'on sera content d'avoir vécu.
Parce qu'il y a des êtres qui, moi, que j'ai rencontrés, qui se sont incarnés, qui ont attendu de s'incarner pour vivre cette période. D'autres qui ont raccourci leur temps entre deux incarnations pour venir ici. Parce que pour eux, c'est un moment essentiel. Et des êtres sans corps, qui n'ont pas encore de corps physique, et qui disent, mais vous ne vous rendez pas compte de la chance que vous avez en ce moment. C'est ça qui est fabuleux. Et je me dis, on ne se rend pas compte qu'en fait, on est en train de traverser quelque chose de magique et une période où on a dans les mains des trésors et que malgré tout ce qui peut se passer ou avec tout ce qui peut se passer, on est capable d'en faire quelque chose de beau. Et en même temps, c'est pareil, ombre, lumière, beau ou laid, je veux dire, il ne faudrait pas que ça rentre en ligne de compte, quoi. Et c'est vrai que c'est difficile parce qu'on n'a pas été éduqué comme ça, parce que on est tous dans le jeu par rapport à ce que nos parents ont appris, à notre éducation, au pays, à tout, quoi, à la culture. Et c'est ça qui est terrible. J'ai entendu il n'y a pas très longtemps une émission à la radio d'un homme donc, qui était un musulman et qui tout d'un coup a vu Jésus et s'est transformé. Mais entre-temps, je veux dire, au début, il était tellement persuadé d'avoir raison, et ensuite il était aussi tellement persuadé d'avoir raison, qu'il était prêt à faire n'importe quoi pour prouver qu'il avait raison. Et ça, je pense qu'on est tous comme ça, quelque part. On veut prouver qu'on a raison, quoi. Et ça nous rassure. Alors qu'en fait, non, on n'a ni raison ni tort. Les choses sont comme elles sont. Et voilà, quoi. C'est C'est- vraiment ça. Bah oui, c'est parce que je pense que, bon, depuis tout petit, moi, je ressens ça comme ça. Je pense qu'on est un petit peu toujours enfermé dans cette boîte crânienne, comme dirait Alain Bachung. Et quelque part, vraiment, où on a l'impression que on aimerait effectivement modeler le monde comme nous, on l'entend. Or, c'est pas comme ça que ça va. On peut le modeler, par contre, effectivement, avec un sourire. C'est ce que tu dis dans le livre. Effectivement, si tu souris à quelqu'un, on va te sourire en général. Il va y avoir un retour positif. Enfin, ce sont des choses, finalement, c'est ce qu'on disait hors ligne, assez relativement simples. Personne ne le fait. Peut-être pas en conscience. Alors, personne, c'est un grand mot aussi. Il y a des gens qui le font, mais en conscience, ça, c'est un petit peu, ben, un peu autre chose, quoi. Surtout, voilà, on laisse plus, en tout cas, la place a un peu ce côté un peu à la fois naïf, à la fois enfantin, mais qui est ô combien important dans ce monde soi-disant d'adultes où on nous a effectivement, comme tu viens de le dire, eh bien, pas permis toujours de s'exprimer comme il faut, quoi, selon la culture, le pays où on se trouve, le système qui fait que, mais encore une fois, brisons ce système, brisons ces règles-là et allons de l'avant, quoi. Et encore une fois, n'ayons pas peur, surtout pas, en fait. C'est important de ne pas avoir peur de briser les Mais règles, non, mais de briser non. les tabous, de briser aussi même les habitudes, de briser ce que l'on croit, enfin ce que on nous a inculqué. Et vraiment de se redemander, je me souviens que Krishnamurti le disait déjà, il disait se libérer du connu, c'est vraiment refaire le point avec ce qu'on a appris, ce qu'on nous a appris, ce qu'on nous a inculqué. Est-ce que ça fait partie de nous ou est-ce que c'est parce qu'on nous l'a appris qu'on l'a adopté? Et dans ce cas-là, on peut s'en libérer. Il faut vraiment, à un moment donné, faire le point, puis garder ce qui nous correspond vraiment et laisser partir ce qui est un acquis, mais un acquis qui ne vient pas de nous, en fait, qui ne vient pas de la lumière qui est en nous, mais qui vient des coutumes, des obligations, des problématiques de chacun, qui font qu'il y a une éducation de telle ou telle façon. Ce qui ne veut pas dire que ça a été mauvais, mais ce qui veut dire que ça nous a façonné d'une certaine façon et qu'on en a oublié la liberté et le potentiel qu'on peut avoir. C'est pas réagir contre qui que ce soit, c'est juste aller dans notre direction. C'est juste retrouver ce que nous sommes pour pouvoir être des lumières à la surface de la Terre. Et là, personne ne pourra nous arrêter à ce moment-là. Et c'est fantastique. Oui, c'est fantastique. Et en plus de ça, voilà, tu viens juste de le dire, aller à l'encontre de quelque chose, c'est de toute façon alimenter ce quelque chose. C'est alimenter justement cette force opposée à nous, opposée à
nos croyances, en tout cas, ou à nos certitudes, ou encore une fois à notre âme carrément, hein, on peut le dire comme ça. C'est vraiment alimenter tout ça. Donc je pense qu'il y a moyen de voilà, dans le livre, il y avait aussi une pensée, je ne sais plus de qui, mais je le mettrai ici en dessous, qui disait que le fait n'est pas d'attendre la tempête, c'est d'apprendre À à danser, danser sous la pluie, quelque chose c'est comme ça. Sénèque qui disait ça, oui. D'accord, ok, voilà. Euh, Et c'est vraiment, moi, ça me parle aussi. oui. C'est pas dire, oh mon Dieu, il faut vite mon parapluie, faut que je me cache. Alors bon, C'est apprendre à faire avec ce qu'il y a autour et apprendre à faire avec ce qu'on est et puis retrouver notre essence. Parce qu'on l'a perdu et on l'a perdu, on croit l'avoir et puis en fait il y a notre ego, il y a notre mental et tout ça qui nous encombre encore. Il faut qu'il soit à notre service et non pas qu'on soit à son service. Et c'est toujours ça la différence quoi, qui fait que bah, ça crée un homme différent, un être différent, quoi. Un humain différent, un humain debout, on pourrait dire. Et j'ai déjà vu des personnes, par exemple, il y avait un maître japonais, à un moment donné, il y avait deux gros costauds qui étaient prêts à lui sauter dessus, et je sais plus où j'ai vu ça. Et lui traversait, mais à partir du moment où il traversait, il n'avait pas de peur, les deux gros costauds se sont écartés, tout simplement. C'est, je veux dire, on a et c'est là où je dis on a du pouvoir. C'est pas parce qu'on a pas les arts martiaux, c'est pas parce qu'on n'a pas de fusil chez soi qu'on n'a pas de pouvoir. Et ce que les êtres qui aimeraient justement nous contraindre attendent, c'est que justement on se rebelle et que quand tu disais tout à l'heure que bon, quand on se rebellait, ça faisait le contraire. Ben, c'est vrai que quand on parle, par exemple, je vais lutter contre la guerre, on alimente la guerre. Quand on dit je vais créer la paix, on alimente la paix. Pourtant, en apparence, c'est la même chose. C'est ça. Et je le dis toujours. On a l'impression que la personne fait la même chose. Sur des plans subtils, on ne voit pas du tout les mêmes images, on ne voit pas du tout les mêmes réalisations ni les mêmes mondes. C'est parce que maintenant, on doit commencer à réfléchir en subtil plus qu'en physique. Parce qu'on va passer dans un monde éthérique, et ce monde éthérique, c'est un monde qu'on peut trouver dans les premières couches de l'astral, ok, mais c'est quand même un monde subtil. Donc ça veut dire qu'il faut penser d'une autre façon, il faut commencer à se dire que ça a de la puissance, que ce qu'on crée, que ce qu'on pense, que les mots qu'on dit, que les pensées qu'on a ont un pouvoir. Et au début, on se dit, bah oui, off. Mais en fait, on s'aperçoit très vite que ça a du pouvoir. D'ailleurs, il y avait une expérience qui a été faite et que j'ai mise dans le livre parce que je la trouve trop bonne. C'était pendant des guerres au Liban. Et il y a des personnes donc, qui ont été envoyées parce qu'elles étaient des personnes qui faisaient des visualisations très précises. Et leur objectif, on les appelait les casques roses, leur objectif, c'était juste de passer dans les rues, où là où il y avait dans les quartiers les plus pourris, quoi, où il y avait le plus de combats, de violence et tout ça, et de passer et en visualisant que c'était fini, qu'il y avait la paix, que c'était beau, Et en fait, ils se sont aperçus par la suite, et malheureusement ça n'a pas continué, on aurait dû vraiment inculquer ça à tout le monde, c'est qu'ils se sont aperçus que dans ces quartiers-là, pendant un temps, c'était tout d'un coup, hop, la violence était tombée, l'agressivité, la violence, tout ça, ça avait beaucoup diminué. Donc, je dis, il faut croire en ça et se dire, OK, le mot qu'on prononce, c'est pas anodin. La, enfin, la parole, mais le geste, le pensée qu'on a. Et c'est pour ça que dans le livre, il y a des épisodes, justement, où on nous montre comment structurer la pensée ou comment apprendre à visualiser. Alors, c'est des choses qui sont connues, mais il faut les pratiquer. Il faut les mettre en pratique pour que ça marche. C'est ça qui est important. oui. Et d'ailleurs, Anne, tu vas nous proposer, si tu es d'accord, de Oui, faire, peut-être pas de guider un exercice, parce que ça, on n'a non, pas forcément le temps ici dans cette émission, mais c'est relativement rare que je te demande ça. Et là, j'avais vraiment envie que, parce que c'est quelque chose qui me parle, et surtout en ce moment, encore une fois, c'est vraiment une période un peu, encore une fois, un petit peu, bah, enfin, je pense qu'on le sait, hein, avec tout ce qui se passe. Vous allez me dire quand est-ce que ça ne s'arrêtera? Eh bien, quand on le décidera, j'ai envie de dire. Et voilà.
Et donc ici, donc c'est un petit exercice, effectivement, c'est une petite technique que tu veux nous offrir alors, pour se forcer à visualiser positivement, on va dire ça comme ça. Et bah, je te laisse la parole. Quelques minutes par jour, vous allez trouver un endroit calme. Puis vous fermerez les yeux et vous imaginerez un écran blanc ou noir sur lequel vous vous amuserez à laisser passer vos pensées lorsqu'elles se présenteront. Lorsqu'elles se présenteront, ne les chassez pas, ne les suivez pas, laissez-les simplement passer et dites je ne suis pas cette pensée. Lorsque vous sentez que la pensée vous entraîne hors du temps présent, parce que souvent, ce qui se passe, c'est que on va dire, bon, au début, on dit, oh ben non, mais moi, j'ai pas beaucoup de pensées. Puis après, tout d'un coup, on est en méditation et puis on pense à la cuisine ou à n'importe quoi, le repas qu'on va manger. Et puis ça continue. Donc on suit notre pensée et on est perdu. Donc peut-être vous étonnerez-vous de voir combien elles sont nombreuses et diverses. Ne soyez pas inquiets ou inquiètes si vous les suivez. Revenez simplement très vite à l'écran noir ou blanc afin qu'elles ne vous embarquent pas dans une histoire sans fin. Ces secondes ou ces minutes sont essentielles car durant ce moment de vide, vous pourrez enfin être en contact avec votre véritable intuition. Non pas celle qui vient de votre imaginaire, ni de vos émotions, mais celle qui émane de la partie la plus limpide de votre être. Faites ce premier exercice durant 5 minutes, puis 10 au fil des jours. Il est important de ne pas vous endormir, sinon il est préférable d'interrompre la visualisation pour la reprendre un peu plus tard. Et je trouve que c'est important ces moments-là parce que et je me suis aperçue que effectivement, à un moment donné, tout d'un coup, il va y avoir un vide, un peu comme un blanc entre deux pensées. Et quand il y a cet instant-là, même s'il est excessivement court, c'est là où on peut capter véritablement l'intuition supérieure, celle qui va nous mettre en contact avec notre partie supérieure, donc qui peut vraiment nous aider. Et là, il y a autre chose qui est en train de se passer. Donc il y a beaucoup de choses qui sont faciles en fait à faire, mais il faut juste avoir un peu de constance, un peu je dirais de discipline de ce côté-là, quoi. Mais c'est dire, mais oui, je peux le faire. On peut se raconter des histoires, se dire, bon non, j'y arrive pas, ou bien je suis pas capable, ou bien au contraire, oh, bon non, moi j'ai pas de pensée, mais c'est juste vraiment se mettre à disposition et à un moment donné, il va se passer quelque chose de fabuleux. C'est ça. C'est s'autoriser, Anne, c'est s'autoriser, en fait. Je veux dire, c'est les cadeaux, voilà, on peut se les faire gratuitement chaque jour. Si pour autant on s'autorise à le faire et en plus de ça qu'on choisit quand même un endroit bien un petit peu adéquat pour le faire, voilà. Alors on pourrait le faire éventuellement dans le bus ou en allant au travail, Ah etc. oui. Mais On pratique bien, oui. je trouve que voilà, voilà, quand on le pratique bien, on peut le faire partout en fait. Voilà, exactement. Ça se commande plus. Il y a même plus carrément il y a même plus de guide, il y a même plus de programme à suivre, de protocole. Mais là, effectivement, si on veut commencer là-dedans et qu'on a beaucoup de mal effectivement à se concentrer, comme beaucoup d'entre nous, hein, bah, je pense que voilà, ça fait du bien. Et comme tu dis, c'est cette petite seconde, peut-être microseconde qui fait qu'on a l'impression qu'on sort carrément du temps qu'on sort finalement de la matrice, on peut presque dire ça, même si c'est très court. Mais c'est vrai qu'on peut ressentir ça. Et parfois, ça fait même un peu peur, hein. Ça donne le vertige. Ouh là là, dis donc que je viens de déconnecter. Je suis plus là, en fait. Juste le temps d'un. Je crois que ça peut arriver à chacun et à chacune. Et enfin bon, voilà. Il faut vraiment pas avoir encore une fois peur et de se dire que tout ça est merveilleux. C'est ça qui fait toute la différence, c'est ça. Et après, on va toucher les mondes subtils d'une façon beaucoup plus facile. Et à ce moment-là, on aura un impact, effectivement. On peut avoir un impact dans la matière à partir des mondes subtils. C'est plus difficile de jouer avec la matière quand on reste dans le physique. Parce qu'on n'a pas les armes ou les atouts que les autres peuvent avoir, qui sont vraiment bien dans ce physique. D'ailleurs, on le sait, il est tellement plus facile de penser négatif, de critiquer Ben oui. négativement, de faire du mal aussi, que de faire le bien vraiment autour de soi. Euh,
enfin, faire le bien, c'est facile aussi, mais je veux dire, c'est vraiment, voilà, j'ai l'impression que de nouveau, il y a quand même les ténèbres qui sont bel et bien là autour de nous. On quand même donne un peu de crédit à ces gens qui ont envie de faire du mal. On dirait que finalement, ces personnes-là, bah, on leur donne oui, allez-y, c'est votre monde, c'est notre monde à nous, on se comprend, quoi. Mais dès que toi tu veux faire un petit peu une aide, il y a certaines personnes qui vont dire oui, mais ils vont se ramasser le coup de bâton dans l'autre sens parce que tu as fait du bien. Et bon, alors tout ça, il faut pas y penser parce qu'effectivement, même si de temps en temps ça arrive, il faut se dire que non, je fais pas ça pour éviter le coup de bâton. S'il arrive, bah tant pis, c'est que j'ai peut-être foiré quelque part, mais en tout cas, moi, je continue à faire le bien, je continue à penser positivement, et encore une fois, pas de manière tout à fait, disons, niaiseuse, comme diraient nos amis canadiens. Non, c'est ça. On est vraiment. Il faut penser qu'on est des pionniers maintenant, à nouveau, et qu'on est en train de réenchanter un monde qui est en train d'être en perdition, quoi. Un vieux monde est en perdition, un nouveau monde est en train de s'installer, et on est entre deux mondes. Donc c'est inconfortable, c'est sûr. Mais en même temps, si on pense à ce qu'on veut créer, au lieu de penser à ce qu'on ne veut pas créer, enfin à ce qu'on ne veut pas, si on pense à ce qu'on veut, à ce moment-là, ça peut se réaliser. Si on pense à ce qu'on ne veut pas, c'est la même chose que de dire je vais lutter contre quelqu'un, quoi. Lutter contre la guerre. On aura les mêmes résultats, c'est-à-dire qu'on n'aura pas de résultats. Et on va donner la main à des êtres qui, eux, créent un monde qui leur est confortable parce que, pour l'instant, ils pensent avoir du pouvoir. Et je me dis, mais c'est bien tout ce qui se passe en ce moment parce qu'il y a beaucoup de scandales qui sont en train de sortir. Il y a beaucoup, et je trouve ça très bien parce que je me dis, en fait, c'est tous ces, même ces acteurs d'Hollywood qu'on aime bien ou qu'on apprécie et tout ça, mais qui sont en train de chuter là dans des histoires de pédophilie et de drogue et tout le reste. Je me dis en même temps, pourquoi eux, je veux dire, ils ont fait des pactes et des pactes qui ne sont pas clairs. Donc, c'est important qu'en même temps, si ces personnes tombent, ça veut dire qu'à ce moment-là, les vrais, enfin, je veux dire, les vrais artistes qui galèrent tout le temps, ou les vrais chanteurs, ou les vrais musiciens, acteurs, vont commencer à trouver leur place. Et je me dis, c'est bien aussi ce qui se Ouais, passe. ouais, ouais. Moi, je trouve que c'est surtout très bien vis-à-vis de la jeunesse. Parce que Oui, nous, quelque part, on a de la bouteille, hein, ma chère Anne. On c'est le vrai. sait déjà, en fait, que tous ces gens sont pas clean. Mais pour la jeunesse qui est complètement encore là-dedans, ouais, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais dans certaines naïvetés, et mon Dieu, comme on l'a tous eu, hein, attention, hein, Tout à fait, vraiment, il tout n'y a à pas de fait. problème avec ça. Je me dis que, bah, attends, écoutez, voilà, en tout cas, il y a un YouTuber pour l'instant, Daniel Lerus, ça, je le dis carrément, je fais sa pub. Il a 2 millions d'abonnés, il en parle maintenant, il fait que des vidéos que là-dessus, alors que là-dessus, alors qu'en général, il ne faisait pas de vidéos un peu, disons, compromettantes. Et là, bah, il a trouvé, entre guillemets, le filon pour lui, quelque part, pour les vues, mais en même temps, surtout pour l'information. Et je trouve ça génial que quelqu'un qui a 2 millions d'abonnés et qui surtout qui a un public plus jeune en général, bah, s'adresse à ces gens-là et leur ouvre les yeux d'une manière vraiment, enfin voilà, en tout cas pour les personnes qui veulent aller le voir, c'est vraiment très très bien fait. Donc tout ça T'appelles pour comment? dire, J'ai pas entendu le nom. Danil le Russe, c'est un Russe, ça s'invente pas en plus, qui a vécu en France, je pense, une bonne partie de sa vie, parce qu'il parle super bien français. Et, ouais, Daniel Leru, voilà. Pour l'instant, il fait des vidéos sur tel ou tel acteur ou telle affaire dont on ne va pas citer le nom parce que voilà. euh, que, euh, mais tout ça pour dire que voilà, il y a un truc. Et puis Ça aussi, bouge, hein. Ça bouge, quoi. ça bouge. Et puis je voulais aussi dire un truc par rapport. Bon, je l'ai pas dit au début, mais je voulais aussi rapidement faire voilà, une petite pensée pour les familles et surtout pour les connaissances et les amis des victimes, des gens qui vivent en ce moment cette guerre climatique. Je dis bien guerre climatique, hein, vous comprendrez entre les deux lignes, du sud des États-Unis, du sud de la France et je crois même du sud de l'Espagne, comme pour Ah, en ainsi dire. Espagne, oui, c'est dramatique, hein. Voilà, en Espagne, c'est dramatique. Et j'ai vu récemment, il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 jours, le peuple se fâchait contre le roi d'Espagne qui est venu rendre visite au peuple, n'est-ce pas, avec son parapluie. Et les gens se sont fâchés. Et en fait, pourquoi? Parce que je crois que les gens commencent à piger
qu'il y a un réel souci, qu'on est vraiment en train de les mener en bateau. Je fais pas exprès, hein, Anne, j'en peux rien Oui, avec le français, c'est comme ça, voilà. Si au moins ils avaient eu un bateau, bon, les pauvres. Mais tout ça pour dire vraiment, voilà, c'est euh, fou, quoi. C'est un peu, voilà, il y a deux possibilités pour ces histoires, mais on s'aperçoit qu'en fait, les climat est manipulé comme le reste. Et que du coup, on peut faire des déserts, on peut faire des inondations, on peut ce qu'on faire des veut. ravages, on peut faire ce qu'on veut, quoi. Mais jusqu'à réduire la population comme c'est prévu au départ. Et c'est intéressant de voir que l'agenda 2030, et maintenant, ils commencent à s'inquiéter, même entre eux, ils sont plus d'accord. Et ils veulent précipiter les choses pour y arriver. Donc, c'est les moments de précipitation, pour les autres personnes, c'est bien. Parce que c'est le moment où, justement, on peut se dire, ben, on peut faire. Oui, oui, oui. C'est encore un melting pot de plein, plein, plein de choses qui éclatent en même temps, c'est le cas de le dire. Politique, show business, climatique, encore une fois, en tout cas guerre climatique. Il n'y a pas de fumée sans feu, on le sait très bien. Je pense que les auditeurs le savent. Ne soyez pas impatients. C'est ça que j'ai presque envie de dire, et je pense que Johan aussi. Ne soyez pas impatients, même si effectivement le temps presse. On est d'accord, c'est ce que tu dis dans le bouquin. C'est ça que j'adore. On n'a vraiment plus le temps De se poser trop de questions, de se dire, bon, est-ce que j'ai le temps? Est-ce que je vais y aller? Est-ce que je vais pas y aller? faut agir d'une manière, alors d'une manière encore une fois consciente, et comme tu dis, voilà, tous ces petits exercices aussi dans le livre que tu as sorti récemment, permettent aussi de se réapproprier, encore une fois, ce qu'on a perdu, ce que la plupart d'entre nous ont perdu, vis-à-vis du temps, des journées qui ne sont plus que de 16 heures, etc. Enfin voilà, on s'autorise plus du tout à se connecter à tout ça, à toute cette force. Nous sommes des alchimistes, et je pense que par les pensées, on peut effectivement modifier. Ah oui, complètement. Le plongeur, quoi, hein, c'est ça. On est dans une grande, alors marmite, Un grand tatanor. ouais, un grand tataneur, parce qu'une marmite, là, alors ça veut dire que oui, peut-être que certains sont dans la marmite en train de bouillir, mais nous, on est plus dans la tanor où on va effectivement créer quelque chose de lumineux. Anne, je m'excuse, c'est comme ça le français. Voilà, ça me vient toujours. Euh, mais donc, effectivement, voilà, donc on doit vraiment absolument. Alors, effectivement, oui, quelque chose que j'avais envie aussi de souligner, bien que tu en as parlé, c'est justement les mots. Et je pense que les gens se rendent même plus compte. Dans une chanson, par exemple, moi, ça fait des années que je fais gaffe en répétant une chanson, en essayant de la chanter, parce que je me suis rendu compte très très vite que un chanteur parle toujours en je, hein, etc. Donc, il ne parle jamais en il, enfin, c'est rare, quoi, ou en elle. C'est toujours en jeu. Bon, Daniel Balavoine disait: Je ne suis pas un héros. Je veux bien le répéter, il n'y a pas de problème parce que c'est vrai. D'ailleurs, je ne veux pas être martyr non plus, parce que les héros sont martyrs et donc en général, voilà, manipulés aussi. Mais et ben, faites attention quand vous avez une chanson dans la tête que vous avez envie de répéter, ça ne vous appartient pas. Les acteurs le savent très bien quand ils parlent d'un film, ce sont des rôles qu'ils jouent, ce ne sont pas eux, ce sont des rôles. Et il y a ce côté détachement dans lequel on doit faire attention, même quand tu répètes, Anne, tiens, j'ai une amie qui m'a dit quelque chose tu sais, négatif. Tout à fait. Non, elle a quelque chose, elle a eu un problème. Et tout ça, c'est des bêtises comme ça, mais ça a son importance, quoi, finalement. Enfin Exact, bref, ouais, c'est vrai. c'est Et les jeux de rôle, c'est important parce que incroyable. on arrive sur Terre en ayant des rôles, effectivement, Hmm. Oh mais oui, on s'y attache tellement qu'on peut en mourir, quoi. Ça devient au contraire un obstacle alors que normalement, c'est pas fait pour ça. mais non, C'est- du tout. Non. eh oui, Non, non, non. Et pouvoir aussi casser justement avec ce rôle peut-être qui nous importe, qui nous importune plutôt, avec lequel on se sent pas bien. Et j'ai presque envie de dire, faites un tri aussi, comme tu l'as aussi dit dans l'émission, hein, faire un tri, un peu comme cette technique japonaise, tu sais, je ne sais plus comment ça s'appelle, je mettrai le nom. pour Voilà. renégocer les maisons, c'est ça? Oui, voilà, en général, voilà, c'est ça. Les Pour maisons. vider. Oui, c'est ça, voilà. Pour Ouais. vider les maisons, pour dire, voilà, est-ce que j'ai besoin de ceci, est-ce que Mais j'ai ça besoin. aussi, c'est bien. Tout Ça aussi. ça, oui, Ça alors tout ça c'est aussi. bien, mais en plus il faut le faire avec soi-même, avec son entourage aussi. Et puis bon, je sais que c'est pas toujours évident, surtout si c'est dans la famille. Il y a des connaissances, c'est toujours plus facile. Si c'est la famille, c'est plus compliqué. Voilà, donc Oui, toujours.
Ouais, bon, Des liens affectifs compliqués quelquefois, et c'est ça, hein. Mais moi, ce qui m'a touchée quand même, c'est que effectivement, les êtres que j'ai rencontrés sur les autres plans, ce sont des êtres d'un haut niveau qui nous ont dit, mais qui ont tous été des enseignants sur la planète Terre. Et qui, à un moment donné, ont dit, mais vous venez par groupe de 108. Et ces groupes qui viennent, il y en a qui vont être plus à même de travailler sur telle chose ou sur l'art ou sur au contraire la science ou sur des technologies. Donc, et on vous enseigne et on vous aide et il y a des gens extrêmement, je veux dire, riches en fait intérieurement, qui sont incarnés actuellement. Et depuis que ce soit de la Lémurie, de l'Atlantide, de l'époque essénienne ou de toutes les autres époques, qui sont revenus juste pour ce passage-là et pour être là, présents comme des piliers, même si on n'en sait rien. Et quand il me disait ne jugez pas, il disait il y a parmi nos envoyés, il y a des personnes qui ont des rôles qui sont ingrats, qui peuvent être des rôles politiques et tout ça. Et ne vous en occupez pas parce que vous ne pouvez pas savoir ce à quoi ils sont confrontés et les difficultés qu'ils peuvent avoir et qui quelquefois donnent des apparences complètement bizarres, quoi. Où on dit, mais non, celui-là, on ne va pas lui faire confiance. Donc c'est très curieux, quoi. Mais en même temps, ça m'a rassurée parce que je me suis dit, mais non, tout le monde est là, quoi. On est tous et c'est chouette, quoi. ben, on est encore une fois, comme je le dis à chaque fois, en tout cas, je me le dis à chaque fois aussi, c'est rassurant, on est tous sur le même bateau. Voilà, Tous. c'est ça. Ouais, Qu'on soit mauvais, qu'on soit bon, qu'on soit ci, qu'on soit là, qu'on soit... On est absolument tous sur le même bateau. On n'est pas aux mêmes étages, bien entendu. Voilà, c'est ça. Ça, c'est certain. Maintenant, voilà, il y a encore moyen de se dire que, ok, bah, si le bateau doit couler, de toute façon, bah, il y aura effectivement et des rescapés et des gens qui seront restés dans le bateau, qui n'auront pas vu que, voilà, qu'il y avait moyen qu'il y a moyen de s'en sortir, quoi. Et encore une fois, ce n'est pas un jugement, c'est une constatation, et je pense que c'est quelque chose d'assez historique. Je pense que de toutes les guerres, quelles que soient les formes de guerre, je pense que les personnes qui ont réussi à s'échapper, disons, oui, d'une situation catastrophique, oui, je pense que c'est des compliqué. personnes qui avaient déjà quand même l'information, déjà une information de se dire, bon, bah, ok. Je laisse tout là, je laisse mes affaires et on Voilà. part. Oui, C'est ça en fait le truc. voilà, je me débrouillerai et j'ai confiance. Il y a aussi une question de confiance. C'est de dire, mais non, effectivement, il y a quelque chose qui va, la vie va m'aider quelque Oui, part, oui, ou va absolument. me faire des propositions. Ça, c'est important. Oui, oui, exactement. Tu cites justement, tu cites Guy Langto, hein, que j'ai reçu en 2020, déjà il y a déjà 4 ans, mon Dieu, et qui disait à ses enfants que en écrivant son fameux livre sur la mafia médicale, quand elle a sorti ce bouquin, voilà, elle savait très très bien qu'elle allait avoir des répercussions, hein, Il faut s'inquiéter pour ces enfants, hein. voilà, et elle leur a dit, écoutez, vous êtes tombé sur une mère, vous avez fait le choix d'être tombé sur une mère un peu dingote, mais je ne changerai jamais ce que j'ai dit, sauf si j'ai fait une erreur, bien sûr. Et elle est restée comme ça, voilà, sur ses positions, elle est restée avec une grande confiance, de protection, et je pense que ça, c'est très important, se Et dire que ces enfants oui, n'ont la protection pas existe. été inquiétés, hein, d'ailleurs. Ces enfants n'ont pas été inquiétés. Et c'est ça qui est magnifique. Mais en même temps, elle dit, quand je leur ai dit ça, elle dit, c'est comme si je me sentais libre, libérée et plus rassurée, quoi. Parce Parce qu'elle que, savait que c'était vrai. voilà. Je Ouais. pense que c'est parce qu'elle savait que c'était vrai. Enfin, voilà. Je crois que quand on est vrai, quand on est à un moment donné, bon, ben, c'est vrai qu'on ne peut pas tout éviter, mais il y a quand même des choses qui vont pas se passer. En tout cas, vraiment, voilà, je pense qu'il est temps maintenant, bah, quelque part, j'aurais presque envie de dire, euh, la vraie réussite de tout ça, c'est de plus faire des missions comme moi je le fais, de plus toi sortir de bouquins, et que les gens, en fait, quelque part, se disent, bah, non, j'ai plus personne, j'ai plus besoin de lire, j'ai plus besoin d'écouter des émissions, on sait le faire nous-mêmes. Alexis, merci, Voilà, Anne, merci, on va se débrouiller, mais surtout, on va bien le faire, quoi. Et donc, voilà, voilà. moi, je pense que c'est ça l'ultime.
l'ultime, vraiment, Oui, l'ultime. oui, 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 c'est une bonne idée. Et, et de se réunir et de se dire, bon, ben voilà, écoutez, ouais, on est tous passés dans une fréquence supérieure, un petit peu, on va dire ça comme ça. Et, Ouais, ça, c'est ça. mais ouais, ouais. On peut passer dans une fréquence supérieure et c'est ça qui est incroyable. Et même devenir presque invisible à d'autres yeux, quoi. Oui, oui, Ça. il existe, oui, puisqu'il existe même des dit-on, hein, certaines peuplades qui auraient disparu. La fameuse île de Pâques, ce n'est pas du tout celle qu'on nous a, disons, dit dans les livres d'histoire. Voilà, je ne vais pas détailler ça maintenant ici. Il y a une population qui est partie, qui a tout laissé comme ça, et ce ne serait pas à cause des arbres, etc., qu'ils auraient éventuellement coupé, etc. Enfin bref, tout ça, l'histoire a été de toute façon modifiée encore une fois, et puis aussi une population Aka, je crois, ou Maya, je ne sais plus laquelle, qui a tout laissé comme ça aussi, en plan, tu sais, je ne sais plus laquelle, mais malheureusement, je mettrai ça aussi ici en bas, mais quand les colons sont arrivés, bah, ils ont dit, mais enfin, où sont les peuples, en fait? Où sont ces peuples qui ont tout construit, qui ont tout laissé comme ça? Et Oui, ça c'est pas l'idée. normal, quoi. Parce que on voulait y aller avec un groupe, quoi, pas dans quelques mois. Intéressant. Et donc voilà, c'est mystérieux. Moi, je trouve ça magnifique, cette de se dire qu'effectivement, voilà, c'est parce qu'au fond, qu'est-ce qu'une matrice? C'est quelque part une surcouche. Alors, on va dire que moi, je le dis en tant qu'ex-informaticien. C'est un peu le DOS, hein, vous avez le DOS, donc les fenêtres, le système de Microsoft à la base qui est noir avec des caractères blancs qu'on a tous connus ou caractères verts à l'époque, et le Windows qui est venu par-dessus. Ben, la matrice, c'est ça quelque part. Le système, c'est le basique, on va dire, le DOS. Et puis le Windows qui vient embellir tout et qui vous permet bah, de naviguer de manière beaucoup plus fluide, beaucoup plus... C'est un peu ça la matrice, moi j'ai l'impression. En fait, c'est encore une fois une illusion. Pas pour rien d'ailleurs que Bill Gates a utilisé une image représentant un paysage en Windows XP par rapport au film d'Orwell, donc 1984, au film d'Orwell, du livre d'Orwell, j'y arriverai. Et c'est incroyable, il n'y a pas de hasard en fait. On nous dit tout, on nous balance tout. Tout est là en fait, Mais on a tout, tout est à disposition. tout est là, Anne, mais il y a personne qui... Et c'est ça Bon, parfois c'est rageant, mais encore une fois, on peut pas juger. Donc, chut, 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 chut. On se dit... Voilà, donc on se dit, chacun a son rythme. Moi, j'ai vu ça. Je n'ai pas de toute façon la vérité infuse parce que on en est qu'au balbutiement et c'est déjà pas mal. On a déjà pas mal de choses à emmagasiner. Et encore une fois, je crois qu'on est des... Là, pour le coup, j'ai pas envie de dire des héros, mais des vrais chevaliers pour le coup de supporter tout ce poids, parce qu'encore une fois, ce n'est pas gaieté de cœur que de révéler toutes des choses comme ça, tous ces côtés sombres, etc. D'ailleurs, dans le livre, bon, ça, je laisse les auditeurs le découvrir, mais De chercher à un moment donné, côté sombre, oui. voilà, à un moment donné, tu arrives carrément dans une loge Ouais, avec des personnes en cap, etc., avec ouais. bon, des rituels comme on le sait qui existent. Et enfin voilà, donc vraiment, c'est un chouette livre, une chouette suite. Et je dirais, hop, voilà, une chouette suite à celui-ci. Donc aux Révélations Galactiques, premier du nom. Et voilà, vraiment, c'est super. Et je trouve vraiment que il va vraiment à l'essentiel. Et il y a surtout des petits exercices, des petites pratiques, voilà. Des pratiques, voilà, simples, oui, oui, que Voilà, tout le monde peut faire s'il a envie. pour se reconnecter un peu à notre source ultime, notre Exactement. âme, et pouvoir justement un petit peu se recentrer. Et c'est très, 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 très bienvenu en ce moment, Anne, avec justement tout ce qui se passe en ce moment. J'ai presque envie de dire chaque année, finalement, là, depuis quelques années en tout cas. Anne, en tout cas, grand merci. Ben, merci. Quels sont tes prochains projets éventuellement? Est-ce que tu as déjà un livre en route éventuellement? Est-ce que... En route, non, mais on m'a parlé des rôles, des jeux de rôle. C'est pour ça. Alors je me dis peut-être que ça sera le sujet, je sais pas.
Ah, Non, ça c'est non, je me super dégage ça. de ces jeux-là. Les jeux de rôle dans lesquels on est, ben oui, exactement, on est tous sur une grande scène, on s'en rend pas compte et malheureusement, ben, on pourrait peut-être dire au directeur, au réalisateur ou en tout cas au metteur en scène, maintenant, je reprends mon rôle, je l'ai bien étudié, hein, mon gros bouquin là, mais maintenant je crois que il est temps Et, de... et après, on a toujours des voyages parce que pendant les Oui. voyages, on peut pratiquer justement. C'est ça qui est intéressant. Tiens, une question qui me vient comme ça à l'esprit, est-ce que le fait de changer de pays, de continent carrément, est-ce que justement les pratiques astrales ou autres sont beaucoup plus légères, plus faciles? Je sais pas comment est-ce que je pourrais dire. Est-ce que c'est plus approprié? Par exemple, tu vois, quand on a écrit Par l'Esprit du Soleil, qui est un enseignement de Jésus pour l'époque actuelle, on nous a demandé, enfin les êtres avec lesquels on travaille, donc nous ont dit, il faut aller sur place. À ce moment-là, la Syrie c'était problématique entre la Syrie, le Liban, enfin, etc. Il y avait des problèmes et les autorités nous ont dit, si vous y allez, vous vous débrouillez, on n'est pas sûr que vous puissiez revenir parce que c'est d'abord les gens du pays qui passeront en premier. Alors, donc, on avait pris des petits sacs et tout, mais apparemment, il fallait aller sur place. Et je pense que le fait que la Terre a une mémoire, et elle aussi, elle nous aide à ce moment-là, avoir le contact peut-être plus facilement. C'est arrivé aussi quand on a écrit Voyage à Shambhala et qu'on était dans un monastère, on a été hébergé dans un monastère tibétain qui normalement n'hébergeait pas les gens, à Inis, qui maintenant peut-être le fait, mais qui ne le faisait pas, en tout cas à l'époque. Et c'est là qu'on a vécu, en fait, en quelques nuits, tout ce qu'on a pu écrire dans le voyage à Shambhala. Donc, je pense qu'il y a effectivement des terres qui vont être plus propices ou plus faciles pour nous permettre l'accès à d'autres mondes. Et puis, il y a d'autres où c'est pas nécessaire, quoi. Mais effectivement, ouais, tu vois. Ok, magnifique. Merci beaucoup Anne d'avoir partagé avec nous eh bien un petit peu quelques révélations galactiques venant de ce livre, tome 2, Sortir de la Matrice, très important, bah, sorti aux éditions soit SOIS. Je mettrai tout ça de toute façon en lien dans la description comme d'habitude. Alors, je parlais aussi d'un concours au tout début de l'émission. Pour gagner le premier tome, pour les personnes qui n'auraient pas lu Révélation Galactique pour un monde nouveau, hein, avant de passer à celui-ci, eh bien, je vous propose de juste mettre un mot dans les commentaires, juste un mot, hein. Mettez pas autre chose, juste un mot, vous mettez matrice tout simplement, et on fera un petit tirage au sort, et je mettrai de toute façon tout ça eh bien, dans l'onglet communauté sur Facebook, là où je peux, enfin, en tout cas, vous serez mis au courant de qui, et je filmerai bien sûr le tirage au sort, bien sûr, il n'y aura pas de triche, voilà. Donc, vous serez mis au courant bah, d'ici quelques jours, d'ici une semaine, grand maximum en tout cas, vous serez mis au courant de la personne qui aura bah, le loisir de lire, en tout cas, le premier tome ici, donc Révélation Galactique. Et donc, je rappelle bien entendu la sortie de ce deuxième volume. Donc voilà, en tout cas, clairement, on voit au niveau des pages que on n'a plus le temps à perdre, hein. Oui, c'est plus court. Là, on avait encore le temps il y a un an, maintenant on n'a plus le temps. Voilà. Et donc Anne, grand merci, merci à toi Merci. pour avoir passé du temps avec nous. Là donc effectivement dans quelques jours vous repartez effectivement en voyage, donc faire ce fameux stage. De toute façon les personnes qui désirent connaître un petit peu ton programme et en tout cas tes activités, ben, bien entendu on ira se renseigner sur le Sur site. le site, oui. Oui. Voilà Ah, exactement. d'accord. Et alors, n'oubliez pas surtout d'aller sur la chaîne YouTube d'Anne Givaudan, où elle fait souvent son émission avec les Robins des Bois, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. J'adore. Et vraiment, voilà, où en très très peu de temps, Mm. tu couvres un peu ce qui se passe. Et puis, dans l'actualité, ou encore une fois, Oui, tu donnes oui, quelques petits conseils, voilà, oui. pour échapper un peu à tout ça. Et encore une fois, de manière consciente, parce que s'échapper, c'est très bien, mais de manière consciente, c'est mieux. Voilà, grand merci en tout cas Anne. Je vous souhaite déjà un bon voyage. Vous serez déjà dans l'avion quand cette vidéo sortira, c'est-à-dire aujourd'hui. Donc grand merci, gros bisous. Merci à Sylvie, merci à Antoine aussi surtout hein, pour la technique.
Et donc voilà, et on fait des gros bisous, chers auditeurs. Merci à tous d'avoir eh bien, suivi cette émission avec nous. Je vous fais des gros bisous. À la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à faire des dons également. Ça aide beaucoup la chaîne. N'oubliez pas le concours, je vous l'ai déjà dit. Donc on fera ce tirage au sort d'ici une petite semaine et vous serez mis au courant. Voilà, gros bisous et passez d'ici une bonne semaine. Ciao, ciao. Salut, salut. Et pour soutenir la chaîne et assurer sa pérennité, vous pouvez également faire un don, soit dans la cagnotte Litchi, soit un don ponctuel, lien dans la description. Merci, à la semaine prochaine.